Bonjour, merci à tous pour vos commentaires sur la première et la deuxième partie de mes vidéos, The World Red 2025. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui m'ont été le plus fréquemment posées. Je vais à nouveau m'appuyer sur la couverture de The Economist. Cette fois, cependant, l'analyse sera un peu différente de celle que j'ai menée dans mes deux précédentes vidéos pour répondre mieux à vos questions. Dans mes vidéos précédentes, j'ai examiné des icônes séparément, du point de vue économique, historique et politique. Maintenant, je vais aborder cette couverture en m'appuyant sur mes propres prévisions, issues à la fois de mes études politiques et de mes recherches ésotériques. Je compte aller plus loin que l'éditeur, Tom Standage. J'ai lu son explication de la couverture The World Red 2025 dans le journal, et j'ai eu l'impression qu'il ne souhaite pas nous révéler toutes les informations concernant l'avenir en 2025. Dans son article, il s'interroge lui-même, cela peut-il arriver? Peut-être que cela changera, peut-être pas, quoi qu'il en soit, son travail constitue véritablement une clé, un message transmis à travers le journal mais pas pour tout le monde. Il ne faut pas négliger cette opportunité de jeter un regard vers notre avenir mondial. Je ne peux pas aller plus loin dans l'explication, mais je peux prédire ce que nous réserve l'année à venir grâce à cet indice fourni par The Economist. La première question que tout le monde se pose est de savoir s'il y aura une guerre nucléaire. On me demande s'il y aura une guerre nucléaire cette année, car plusieurs icônes représentent des explosions nucléaires, des fusées. Je peux vous rassurer, il n'y aura pas de guerre nucléaire cette année. En revanche, il y aura de plus en plus de guerres un peu partout. Elles se dérouleront sur notre planète et occuperont toutes nos pensées. Tout le monde en parlera, que ce soit au travail ou à la maison. En allumant la télévision, vous entendrez des informations sur les guerres, exactement comme ce fut le cas pour l'épidémie de 2020. En somme, ces guerres vont remplacer dans l'espace médiatique ce que la grippe et la vaccination représentaient en 2020. On me demande s'il y aura une vaccination obligatoire, car une seringue apparaît sur l'image. La réponse est non, il n'y en aura pas. Regardez attentivement la seringue, elle est vide. Le liquide rouge que vous apercevez représente du sang, situé derrière le joint étanche du piston à tirette. Cela signifie que la campagne de vaccination a déjà atteint ses victimes et que sa mission est terminée. Il n'y aura pas de vaccination obligatoire et massive, malgré la présence d'une seringue sur l'image. L'épidémie et la vaccination appartiennent désormais au passé, nous avons traversé cette période de notre histoire. De plus, cette icône se trouve à côté d'une fusée, un symbole militaire. Pour vous le prouver, c'est simple. Si vous changez votre façon de regarder, si vous sortez de vos limites et observez attentivement, vous verrez autre chose. Par exemple, en examinant l'icône avec la fusée, vous pouvez distinguer le pantalon d'un homme. Oui, ce sont des jambes vêtues d'un pantalon. Peu de gens l'ont remarqué et vous disent la vérité. Les guerres sont associées aux hommes, et cette année, il y aura de plus en plus de conflits partout sur notre planète. Tout le monde aura peur, et nous serons manipulés par cette crainte, exactement comme durant la pandémie de grippe en 2020. Cela laisse entendre que les guerres vont reprendre de l'importance sur notre planète. De nouveaux conflits se profilent à l'horizon. Regardez bien, examinez attentivement l'icône de la seringue à côté de la fusée. Qui voyez-vous? Des jambes d'homme, en pantalon. C'est le signe d'un nouveau chapitre pour l'humanité, nous entrons dans un cycle de guerre. Pas de guerre nucléaire, pas encore. Ces guerres traditionnelles vont reprendre de l'importance sur notre planète, et de nouveaux conflits se profilent à l'horizon. Conclusion, il n'y aura ni vaccination, ni épidémie, mais il y aura des guerres. Des guerres qui vont reprendre toute leur importance dans nos vies. Et attention! On exclut la guerre nucléaire, il n'y en aura pas. Quant aux trois icônes, ce sont les portraits de Trump, Poutine et Jane Austen, tous en rouge. J'ai lu dans les commentaires que les cadres rouges entourant les portraits de Trump, Poutine et Jane Austen seraient le signe de leur mort. Non, ce n'est pas la mort. Je ne vois pas la mort. Les deux s'en sortiront bien. Toute la politique va tourner autour de Trump. La couleur rouge restera active toute l'année. La politique mondiale gravite autour de Trump, devenu le pivot des tensions internationales. Le portrait de Jane Austen, célèbre romancière anglaise, apparaît ici simplement en raison de la ressemblance phonétique entre Austen et Austin. Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense, quitte son poste en 2025. Une autre personne prendra sa place, entraînant un changement de la politique militaire. Nous verrons alors émerger la nouvelle stratégie de défense américaine. Donc, le portrait de Jane Austen considéré comme personnage historique dans le passé mais changement à suivre.
Elle a largement contribué à l'évolution du roman grâce à son style, son ironie et sa représentation réaliste de la société. C'était une révolution à son époque. On verra beaucoup de changements dans la politique américaine cette année. Mon interprétation n'est qu'une porte parmi d'autres. Cette fois, j'ai abordé ce journal sous un angle plus ésotérique que politique, afin d'aller plus loin dans la prédiction de notre avenir en 2025. Au-delà des prédictions, c'est une invitation à réfléchir, à déchiffrer les symboles, à mieux comprendre les enjeux de notre époque. Merci de m'accompagner dans ce voyage intellectuel, et que cette réflexion ouvre pour chacun d'entre nous une nouvelle perspective sur l'avenir. Bonne journée à tous.